Bienvenue dans le Deep Dive. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un concept qui est au cœur de l'islam. Un seul culte. Oui, On va décortiquer cette idée à partir d'un extrait de conférence et d'un chapitre de livre, d'accord. tous les deux en français, Oui. qui explorent ce principe sous différents angles. Mhm. C'est fascinant de voir comment cette idée, qui paraît simple au premier abord, a des implications profondes sur la vie d'un musulman. Absolument. Un seul culte, c'est bien plus qu'une simple expression. C'est une philosophie de vie qui imprègne chaque action, chaque pensée, chaque respiration. Oui. C'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble aujourd'hui. Alors, avant de plonger dans les détails, Oui. j'aimerais qu'on prenne un peu de recul si on devait expliquer à quelqu'un qui ne connaît rien à l'islam ce que signifie être musulman. Alors, vous voyez comment ça se accède. On commencerait par le cœur. Être musulman, c'est avant tout une affaire de cœur de conviction profonde. Oui. Le musulman croit en un seul Dieu, Allah, et il lui voue une adoration exclusive. D'accord? C'est ce qu'on appelle le tawhid, l'unicité divine. Donc, pas question de partager son adoration, de croire en plusieurs dieux ou divinités. Exactement. Le cœur du musulman est entièrement tourné vers Allah. Il ne craint que lui ne place son espoir quand lui ne demande l'aide qu'à lui. Oui. C'est ce qu'on appelle le tawhid al-ibada, l'unicité du culte. Et cette unicité du culte, elle se manifeste concrètement comment dans la vie d'un musulman? Elle se manifeste à travers les piliers de l'islam. D'accord. Ces piliers, au nombre de 6, constituent le socle de la foi musulmane. Et si on regarde attentivement, on se rend compte que chacun de ces piliers est une expression de un seul culte. Attends, j'ai besoin d'un petit rappel sur ces fameux piliers. Oui. On peut les passer en revue rapidement. Bien sûr. Le premier pilier, c'est la profession de foi, la shahada. Oui. Il n'y a de Dieu qu'Allah et Muhammad est son messager. C'est l'affirmation fondamentale de l'unicité divine et de la mission prophétique de Muhammad. Et ça nous ramène directement au concept du un seul culte, puisqu'on affirme qu'il n'y a qu'un seul Dieu à adorer. Précisément, ensuite, on a la prière 5 fois par jour. Oui. La prière, c'est un moment privilégié de connexion avec Allah, un moment où l'on se détache du monde matériel pour se tourner vers lui. C'est un acte d'adoration pur adressé uniquement à Allah. Exactement. Le troisième pilier, c'est la zakat, l'aumône légale. C'est un acte de partage et de solidarité qui nous rappelle que tout ce que nous possédons vient d'Allah et que nous devons en faire profiter les plus démunis. Et ça aussi, ça peut être vu comme une forme de un seul culte, puisqu'on reconnaît qu'Allah est le véritable propriétaire de nos biens et qu'on agit en conformité avec sa volonté. Tout à fait. Ensuite, on a le jeûne du mois de Ramadan. C'est un mois de purification spirituelle où l'on s'abstient de manger, de boire et d'autres plaisirs physiques du lever au coucher du soleil. C'est un acte de soumission à la volonté d'Allah, une manière de lui montrer notre gratitude et notre dévotion. Exactement. Le cinquième pilier, c'est le pèlerinage à la Mecque, le Hajj. C'est un voyage spirituel qui réunit des millions de musulmans du monde entier, tous vêtus de la même tenue simple pour accomplir des rites qui rappellent l'histoire d'Abraham et de son fils Ismaël. C'est une manifestation grandiose de l'unité de la communauté musulmane et de sa soumission à Allah. Absolument. Et enfin, le sixième pilier, c'est la lutte sur le sentier d'Allah, le djihad. D'accord. Il ne s'agit pas forcément de combat armé, mais de tout effort déployé pour défendre l'islam, pour faire triompher le bien et combattre le mal, que ce soit à travers la parole, l'action ou l'éducation. Donc même la lutte pour la justice sociale, pour la protection de l'environnement, peut être considérée comme une forme de un seul culte, si elle est menée avec l'intention sincère de plaire à Allah. C'est bien cela l'important, c'est l'intention qui anime nos actions. Si notre but est de plaire à Allah, alors même les actions les plus simples, les plus quotidiennes, peuvent devenir des actes d'adoration. D'accord, je commence à saisir la profondeur de ce concept. Mais une question me vient à l'esprit. Si être musulman implique d'accepter tous ces piliers, quelles sont les conséquences si on en rejette un seul? C'est une excellente question. Oui. Imaginez une maison avec 6 piliers. Si on enlève un seul pilier, que se passe-t-il? Oui. La structure devient instable, elle risque de s'effondrer. Oui. C'est la même chose pour la foi musulmane. Si on rejette un seul de ces piliers, c'est tout l'édifice de la foi qui est fragilisé. C'est une image forte. On comprend mieux l'importance de chaque pilier. Oui. Et aujourd'hui, on se concentre sur un aspect spécifique de la foi, le tawhid al-ibada, l'unicité du culte. On en a parlé rapidement, mais est-ce qu'on peut creuser un peu plus ce concept? Bien sûr, le tawhid al-ibada, c'est le fait de consacrer tous les actes d'adoration uniquement à Allah, en évitant toute forme de shirk. Shirk, c'est un mot arabe qui signifie association. Oui. Dans le contexte du tawhid, il s'agit d'associer quelqu'un ou quelque chose à Allah dans son droit exclusif à l'adoration.
Donc, on ne prie que Dieu, on ne demande de l'aide qu'à Dieu. Mais est-ce que ça va au-delà des simples actes de dévotion? Est-ce que le shirk peut se manifester dans d'autres aspects de la vie? Absolument, le shirk peut prendre des formes très subtiles, parfois même insoupçonnées. Il peut se glisser dans nos intentions, nos motivations, nos comportements. Par exemple, si on accomplit une bonne action uniquement pour être vu et admiré par les autres, on tombe dans une forme de shirk appelée riya. Ah oui, c'est l'ostentation, faire les choses pour le regard des autres plutôt que pour plaire à Allah. C'est un piège dans lequel on peut facilement tomber. Exactement. Et c'est pour ça que le Tawhid al-Ibadah demande une vigilance constante. Oui. On doit être attentif à nos intentions, à la source de nos motivations, pour s'assurer qu'elles sont bien ancrées dans le désir de plaire à Allah. Et comment est-ce qu'on peut s'assurer de ça? Comment purifier nos intentions et les diriger uniquement vers Allah? C'est un travail de chaque instant qui demande un effort conscient de notre part. Il faut se rappeler constamment la présence d'Allah, sa grandeur, sa miséricorde. Oui. Il faut méditer sur les enseignements du Coran et de la Sunna qui nous guident sur le droit chemin. Il faut s'entourer de personnes pieuses qui nous rappellent Allah et nous encouragent à le servir sincèrement. Donc c'est un cheminement spirituel qui demande de l'humilité, de la sincérité et de la persévérance. Mais concrètement, comment est-ce qu'on sait si on est sur la bonne voie? Comment reconnaître les signes du Tawhid al-Ibadah dans notre vie? C'est une excellente question et c'est justement ce qu'on va explorer ensemble dans la suite de notre Deep Dive. On va plonger dans les sources que vous nous avez fournies pour découvrir les signes du Tawhid al-Ibadah, Oui, ses implications dans la vie quotidienne et les pièges à éviter. c'est passionnant. J'ai hâte de découvrir tout ça. On se retrouve tout de suite après une courte pause. On est de retour dans des Deep Dive et on continue notre exploration de Descartes, le Tawhid al-Ibadah. Avant la pause, on a parlé des piliers de l'islam et de la manière dont chacun d'eux reflète ce principe fondamental. Maintenant, j'aimerais qu'on se penche sur les sources que vous nous avez soumises et qu'on voit comment elles éclairent ce concept. Oui, j'ai hâte de plonger dans ces textes. On a un extrait de conférence et un chapitre de livre, si je me souviens bien. Est-ce qu'on peut commencer par la conférence? Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué dans cet extrait? Ce qui m'a frappé dans cette conférence, c'est la manière dont l'orateur met en lumière les arguments logiques en faveur du Tawhid al-Ibadah. Il ne se contente pas de citer des versets du Coran ou des hadiths du prophète, mais il nous invite à réfléchir par nous-mêmes, à utiliser notre raison pour comprendre pourquoi il est logique rationnel d'adorer un seul Dieu. C'est intéressant parce qu'on a souvent l'impression que la foi est une question de croyance aveugle sans forcément passer par le filtre de la raison. Mais là, on voit que le Tawhid al-Ibadah s'appuie aussi sur des arguments logiques accessibles à tous. Exactement. L'orateur de la conférence commence par poser une question simple qui a créé l'univers, qui nous a donné la vie, qui pourvoit à nos besoins. Et la réponse est évidente, c'est Allah, le Créateur, le Tout-Puissant. Puis il nous amène à réfléchir à la logique de l'adoration. Est-il logique d'adorer une créature qui est elle-même dépendante d'un créateur? Oui. Est-il rationnel de placer son espoir, sa confiance, sa crainte en quelque chose qui est limité, imparfait, périssable? En effet, quand on y réfléchit bien, ça n'a pas beaucoup de sens si on adore une idole, par exemple. On adore une création humaine, quelque chose qui a été fabriqué par des mains humaines. Comment quelque chose de créé pourrait-il avoir plus de pouvoir que le créateur lui-même? C'est exactement l'argument dans la conférence. Et c'est exactement l'argument développé dans la conférence. C'est comme vénérer le peintre plutôt que l'architecte, plutôt que l'édifice, l'artisan, plutôt que l'œuvre. C'est une absurdité logique. Et pourtant, on voit que le shirk, l'associationnisme, est une tentation constante pour l'être humain. L'histoire est remplie d'exemples de peuples qui ont adoré des idoles, des divinités, des forces de la nature. Pourquoi cette tendance à se détourner du un seul culte? Je pense que ça vient de notre nature humaine. On a besoin de croire en quelque chose de supérieur à nous, de se sentir protégé, guidé. Oui. Et parfois, on a du mal à concevoir un Dieu unique, invisible, transcendant. Alors, on se tourne vers des choses plus concrètes, plus tangibles, qu'on peut voir, toucher, manipuler. C'est comme si on avait besoin de se fabriquer des intermédiaires, des représentations de Dieu, pour pouvoir mieux le comprendre, le visualiser. Ou c'est possible. Mais le danger, c'est qu'on finisse par oublier le Créateur et qu'on accorde plus d'importance à la créature. On tombe alors dans le piège du shirk en attribuant la création des pouvoirs qui appartiennent à Allah seul. Et la conférence, est-ce qu'elle donne des exemples concrets de shirk dans notre vie moderne? Parce qu'on a parlé des idoles. Mais j'imagine que le shirk peut prendre des formes plus subtiles aujourd'hui.
Bien sûr, l'orateur de la conférence évoque notamment le culte de la personnalité, la fascination pour les célébrités, l'obsession de la richesse et du pouvoir. Quand on place notre admiration, notre confiance, notre espoir en des êtres humains, on risque de tomber dans une forme de shirk. Oui. On oublie qu'Allah seul qui mérite notre adoration et on se met à adorer des créatures imparfaites et faillibles. C'est vrai qu'on voit beaucoup d'exemples de ça dans notre société, des fans qui idolâtrent, des stars, des gens qui sont prêts à tout pour obtenir la fortune ou le pouvoir, quitte à sacrifier leurs valeurs morales. C'est comme si ces choses étaient devenues des idoles modernes auxquelles on sacrifie notre temps, notre énergie, notre argent. Exactement. Et le problème, c'est que ces idoles modernes ne peuvent pas nous apporter le bonheur véritable, la paix intérieure, la sérénité de l'âme seul. Allah peut nous combler de potes. Ses bienfaits nous guider sur le droit chemin, nous apporter la satisfaction et le contentement. On comprend mieux pourquoi le Tawhid al-Ibada est si important. C'est une manière de se libérer de toutes ces fausses idoles, de tous ces attachements qui nous empêchent de nous connecter à la source véritable du bonheur et de la paix. Tout à fait, le Tawhid al-Ibada nous libère de l'esclavage des passions, des désirs, des ambitions démesurées. Il nous permet de nous recentrer sur l'essentiel, sur ce qui a vraiment de la valeur, la relation avec Allah, la recherche de sa satisfaction, la construction d'une vie pieuse et vertueuse. C'est une vision très inspirante qui nous invite à revoir nos priorités, à nous interroger sur nos motivations, à purifier nos intentions. Mais j'avoue que j'ai encore du mal à visualiser concrètement ce que signifie vivre le Tawhid al-Ibada au quotidien. Je comprends, c'est pour ça que je vous propose de nous pencher maintenant sur le chapitre de livre que vous nous avez soumis. Ce chapitre explore justement les implications pratiques du Tawhid al-Ibada dans la vie d'un musulman. Parfait. J'ai hâte de découvrir ça. Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué dans ce chapitre? Ce qui m'a frappé, c'est la manière dont l'auteur relie le Tawhid al-Ibada à la notion de servitude volontaire. D'accord. Il explique que le musulman est un serviteur d'Allah, mais c'est une servitude choisie librement consentie et qui est source de joie et de liberté. C'est paradoxal, non? Comment la servitude peut être source de liberté? C'est parce que le musulman se soumet à la volonté d'Allah, non par contrainte, mais par amour et par conviction. Il reconnaît qu'Allah est le seul qui sait ce qui est bon pour lui, et il lui confie sa vie, son destin, ses choix, et en se soumettant à la volonté d'Allah, il se libère de l'esclavage, de ses passions, de ses désirs égoïstes, de ses caprices. C'est une idée forte. En se détachant de son ego, de ses envies, on se libère d'un poids énorme et on peut enfin se consacrer à ce qui a vraiment de la valeur servie. Allah, faire le bien, contribuer au bonheur des autres. Exactement. Le chapitre donne des exemples concrets de cette servitude volontaire dans la vie quotidienne. Par exemple, quand on se réveille le matin, on peut choisir de se lever avec gratitude en remerciant Allah pour ce nouveau jour qu'il nous a offert. Quand on mange, on peut manger avec modération en savourant les aliments qu'Allah nous a donnés, en évitant le gaspillage quand on travaille. On peut travailler avec honnêteté en ayant l'intention de subvenir aux besoins de sa famille et de contribuer au bien de la société. C'est une vision qui donne un sens à chaque action, même la plus simple, la plus banale. On ne fait plus les choses machinalement par routine, mais avec conscience en se rappelant qu'on est un serviteur d'Allah et qu'on doit agir en conformité avec un PR. Oui, et cette conscience permanente de la présence d'Allah nous transforme de l'intérieur. On devient plus patient, plus humble, plus généreux, plus compatissant. On se détache des choses matérielles, des honneurs, des plaisirs éphémères, et on aspire à la satisfaction d'Allah, qui est la source du bonheur véritable, durable. J'aime beaucoup cette idée de servitude volontaire qui nous invite à repenser notre relation avec Allah et avec le monde qui nous entoure. On n'est plus des individus isolés, centrés sur nos propres besoins et nos propres désirs, mais on devient des serviteurs d'Allah, engagés dans une mission de bien et de justice. C'est bien cela, le Tawhid al-Ibada nous relie à Allah, mais aussi à nos frères et sœurs en humanité. Il nous rappelle que nous sommes tous des créatures d'Allah égaux en dignité et que nous devons nous entraider, nous soutenir, nous aimer les uns les autres. Et comment est-ce que le chapitre aborde la question du shirk dans ce contexte de servitude volontaire? Est-ce qu'il donne des exemples concrets de comportements à éviter, Inzé? Oui, l'auteur met en garde contre les pièges subtils du shirk qui peuvent se glisser dans nos intentions et nos actions, même quand on pense agir pour le bien. Par exemple, si on aide quelqu'un uniquement pour obtenir des remerciements, des compliments, de la reconnaissance, on risque de tomber dans le riya, l'ostentation, qui est une forme de shirk. Donc, même dans nos bonnes actions, on doit être vigilant et s'assurer que notre motivation est pure, sincère, dirigée uniquement vers Allah. Exactement. L'intention est primordiale dans le Tawhid al-Ibada. C'est elle qui détermine la valeur de nos actions aux yeux d'Allah. C'est un rappel important qui nous invite à cultiver la sincérité dans tout ce qu'on fait. On ne peut pas se contenter de faire les choses bien. Il faut les faire pour les bonnes raisons. Tout à fait. Le Tawhid al-Ibada exige une introspection constante,
un examen attentif de nos motivations, un effort pour purifier nos intentions et les aligner sur la volonté d'Allah. On a beaucoup parlé des aspects théoriques et pratiques du Tawhid al-Ibada, mais j'aimerais maintenant qu'on aborde un aspect qui me semble essentiel, l'impact de ce principe sur notre vie intérieure, sur notre bien-être psychologique et spirituel. Avec plaisir, c'est un aspect souvent négligé mais qui est pourtant fondamental. Le Tawhid al-Ibada a un pouvoir transformateur sur notre âme, sur notre esprit, sur notre cœur. Comment ça dit? Quand on vit le Tawhid al-Ibada, sincèrement, on développe une profonde confiance en Allah. On sait qu'il est avec nous à chaque instant, il nous entend. Il nous voit qu'il connaît nos besoins, nos soucis, nos aspirations. Oui. Et cette confiance en Allah nous libère de l'anxiété, du stress, de la peur de l'avenir. C'est vrai qu'on vit dans un monde qui génère beaucoup d'angoisse, d'incertitude. On a l'impression de devoir tout contrôler, tout prévoir, et ça peut être épuisant. Exactement. Le Tawhid al-Ibada nous apprend à lâcher prise, à nous abandonner à la volonté d'Allah, à accepter ce qui est hors de notre contrôle. Et ce lâcher prise est une source de paix intérieure, de sérénité, de tranquillité de l'âme. On comprend mieux pourquoi le Tawhid al-Ibada est souvent associé à la notion de paix du cœur. C'est en se connectant à Allah, en se soumettant à Jésus. Sa volonté qu'on trouve la véritable paix, celle qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui jaillit de l'intérieur. C'est bien cela. Et cette paix intérieure a des répercussions sur tous les aspects de notre vie. On devient plus patient face aux épreuves, plus serein, face aux difficultés, plus reconnaissant pour les bienfaits. Dans Allah, l'arbre comble, on apprend à voir le positif dans chaque situation, à tirer des leçons de chaque expérience, à grandir spirituellement à travers chaque épreuve. C'est une vision magnifique qui nous invite à voir le monde et la vie avec un regard nouveau, un regard empreint de confiance, de gratitude, d'espoir. Oui, le Tawhid al-Ibada nous ouvre les yeux sur la beauté du monde, sur la grandeur de la création, sur la perfection du plan divin. Il nous permet de vivre pleinement chaque instant, de savourer chaque respiration, de ressentir la présence d'Allah en toutes choses. C'est une véritable invitation au bonheur, à la joie de vivre la gratitude pour tout ce qu'Allah nous a donné. Absolument, le Tawhid al-Ibada n'est pas une religion de contrainte et d'interdit, c'est un cheminement vers la liberté, la paix, le bonheur. C'est une invitation à découvrir la beauté de la vie, à se connecter à la source de toute bonté, à vivre en harmonie avec soi-même, avec les autres et avec toute la création. C'est une conclusion magnifique qui nous donne envie d'en savoir plus, de plonger encore plus profondément dans ce concept fascinant qu'est le Tawhid al-Ibada. Et c'est justement ce qu'on va faire dans la suite de notre Deep Dive. On va explorer les subtilités du Tawhid al-Ibada, les pièges à éviter, les moyens de le cultiver dans notre vie quotidienne. C'est avec impatience que je vous attends après la pause pour poursuivre notre exploration. On est de retour pour la dernière partie de notre Deep Dive sur le thème « Un seul culte ». On a vu ensemble comment le Tawhid al-Ibada, l'unicité du culte, est un principe fondamental de l'islam qui imprègne tous les aspects de la vie d'un musulman. On a exploré les arguments logiques, les implications pratiques et même l'impact psychologique de ce concept. Mais avant de conclure, j'aimerais qu'on prenne un peu d'auteur et qu'on essaie de répondre à une question fondamentale. Quel est le but ultime du Tawhid al-Ibada? Pourquoi est-ce si important de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala? C'est une question essentielle qui nous ramène au cœur même de la foi musulmane. Le but ultime du Tawhid al-Ibada, c'est la proximité avec Allah, la réalisation de notre nature profonde, l'accès au bonheur véritable et durable. On adorant Allah où se connecte à la source de toute bonté, de toute beauté, de toute perfection. On se libère des illusions, des attachements, des passions qui nous éloignent de notre véritable essence. C'est une idée très spirituelle, très profonde. Mais concrètement, comment est-ce qu'on atteint cette proximité avec Allah? Est-ce qu'il suffit de respecter les piliers de l'islam, d'éviter le shirk, de purifier nos intentions? C'est un bon début, mais ce n'est pas suffisant. Le Tawhid al-Ibada est un cheminement, une quête permanente de la perfection. Il exige un effort constant de notre part, une vigilance de tous les instants, un désir sincère de plaire à Allah dans tout ce qu'on fait, dit ou pense. C'est un peu comme l'image de la montagne qu'on ne gravit pas sans jamais atteindre le sommet. Oui, c'est une belle image. Le Tawhid al-Ibada, c'est un voyage sans fin, une ascension spirituelle qui nous rapproche d'Allah à chaque pas que nous faisons. Et plus on avance sur ce chemin, plus on découvre la beauté, la grandeur, la miséricorde d'Allah. Et quels sont les moyens concrets pour progresser sur ce chemin? Est-ce qu'il y a des pratiques, des attitudes, des comportements qui nous aident à cultiver le Tawhid al-Ibada dans notre vie? Bien sûr, il y a de nombreux moyens de nourrir notre foi, de renforcer notre connexion avec Allah. La lecture et la méditation du Coran, la prière, le dhikr, le rappel d'Allah, la fréquentation des pieux, la pratique de la charité, le jeûne, le pèlerinage, toutes ces actions nous aident à purifier notre cœur, à éclairer notre esprit, à renforcer notre volonté. Donc c'est un ensemble de pratiques à la fois individuelles et collectives qui nourrissent notre foi et nous guident sur le droit chemin. Exactement. Et c'est important de trouver un équilibre entre ces différentes pratiques, de les adapter à notre situation personnelle, à nos capacités, à nos aspirations.
L'important, c'est la sincérité, l'effort constant, le désir de plaire à Allah. Et comment savoir si nos efforts sont agréés par Allah? Est-ce qu'il y a des signes, des indications qui nous montrent qu'on est sur la bonne voie? S'il y a des signes, oui, mais ils sont souvent subtils intérieurs. On peut ressentir une paix profonde dans notre cœur, une joie inexplicable, une force intérieure qui nous permet de surmonter les épreuves. On peut aussi constater des changements positifs dans notre comportement, dans nos relations avec les autres, dans notre vision du monde. Donc c'est une transformation progressive qui se manifeste à la fois dans notre vie intérieure et dans notre comportement extérieur. C'est bien cela. Le Tawhid al-Ibada n'est pas une théorie abstraite, c'est une réalité vécue qui impacte tous les aspects de notre être. Et pour conclure cette passionnante discussion, est-ce qu'il y a un message, une pensée que vous aimeriez partager avec nos auditeurs pour les encourager à approfondir ce concept du un seul culte? Je dirais ceci, le Tawhid al-Ibada n'est pas une contrainte, c'est une libération. C'est un chemin vers la paix, le bonheur, la réalisation de soi. C'est une invitation à découvrir la beauté de la vie, la grandeur de la création, la miséricorde infinie d'Allah. Alors n'ayez pas peur de vous engager sur ce chemin, d'explorer ces subtilités, de le vivre pleinement dans votre quotidien. Car c'est en adorant Allah seul que vous trouverez la véritable liberté, la paix intérieure et le bonheur durable. Merci infiniment pour ces paroles inspirantes. C'est une conclusion magnifique pour notre deep dive sur le thème un seul culte. J'espère que cette discussion vous a éclairé, vous a donné envie d'en savoir plus, de vivre le Tawhid al-Ibada dans toute sa profondeur et sa beauté. N'hésitez pas à poursuivre vos recherches, à approfondir ce sujet fascinant, le partager avec vos proches. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle exploration, un nouveau deep dive au cœur des idées qui façonnent notre monde.